Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc, ça sera une vidéo spéciale Eid, Inch'Allah. Donc, on va préparer des gâteaux super faciles et rapides, comme vous avez l'habitude avec moi maintenant. Là, Inch'Allah, pour les 10 derniers jours, donc on va consacrer ça à des gâteaux, des recettes sucrées spéciales Eid. Donc, l'objectif, je souhaiterais vraiment du fond du cœur que vous soyez débutant ou pas, vraiment de préparer vos propres gâteaux. Voilà, on commande plus, on fait du fait maison, on se fait plaisir, vraiment des recettes simples, faciles, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et voilà, ce serait mon souhait, Inch'Allah. Et puis je compte sur vous pour liker la vidéo, pour me laisser un petit commentaire et puis pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous, Inch'Allah, 4 modèles de gâteaux avec la même pâte. Donc on va faire une seule pâte tout simplement. Et à partir de cette pâte, on va former 4 modèles de gâteaux. Allez, go, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, on aura besoin de beurre. Donc le beurre, il faudrait faire sortir la veille. Il faut vraiment qu'il soit mou. Il faut vraiment prendre un beurre de qualité. Voilà, de 82% de matière grasse, c'est l'idéal. Donc ici, moi, vous avez une petite astuce, c'est que je prends ma râpeuse, je la farine un petit peu pour pas que mon beurre colle, et puis je râpe mon beurre, comme ça j'ai un meilleur résultat. Alors ici à mon beurre, je vais ajouter un ingrédient secret qui va faire toute la différence dans nos petits gâteaux, nos petits sablés. Je vais ajouter du flan caramel sucré. Donc c'est du flan qui se vend en grande surface tout simplement. Bon, le mien ici, c'est, je les ai pris ça dans les épiceries chez H-Market. Mais sinon vous prenez ça en grande surface. Il y a du flan au goût de caramel. Franchement, je précise vraiment. Et donc vous mettez un sachet tout simplement. Et donc c'est ce qui va remplacer le sucre. Parce qu'il est déjà sucré, donc on ne mettra pas de sucre. Et le flan, il va apporter un fondant au gâteau incroyable. Il va donner de la couleur, de la jolie couleur caramel, mais la texture, le goût, oh, c'est mon secret, franchement, c'est excellent. Donc je vais travailler mon beurre avec mon flan caramel. Je vais ajouter l'huile aussi. Donc je travaille bien le tout, les trois. Et ensuite, je vais ajouter mes œufs. Donc ici, je vais casser 2 œufs. Et on va bien travailler tout ça. Alors ici, moi, je travaille tout ça à la main. J'aime bien travailler à la main, faire comme nos mamans. Mais vous pouvez très bien le faire dans votre robot. Soit vous battez ça au blender, ou bien avec un mixeur plongeant, ou avec un fouet électrique. Voilà, vous mélangez tout ça, vous allez avoir une bonne consistance de pâte. Et après, voilà, reste plus qu'à ajouter le reste des ingrédients. Ensuite, je vais ajouter de la maïzena ou bien du fécule de maïs. C'est la même chose. La maïzena, c'est vraiment le nom de marque. Donc ici, j'ajoute ma maïzena. Je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos. J'ajoute aussi une petite pincée de sel pour rectifier le goût et ma farine. Et j'ajoute aussi de la levure chimique. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai une cuillère à café de levure chimique. Donc tous ces ingrédients que je vais mélanger, je vais ramasser la pâte. On ne pétrit pas une pâte à sabler, on la ramasse avec les doigts tout simplement. Donc une fois que j'ai ramassé ma pâte, j'obtiens ce résultat. Donc comme on peut voir, la pâte, je peux former des petites boules. Voilà, quand je la prends avec mes mains, je peux former. Donc elle est prête à être travaillée. Je vais partager ma pâte en 4. Donc ici, je partage ça en 4. Et puis je couvre d'un plastique. Et puis je vais la laisser reposer au frais 30 minutes environ.
Alors ici, on va commencer le premier sablé. Donc j'ai fait 2 boudins avec ma pâte. Et à partir de mes boudins, j'ai coupé des petits morceaux de pâte pour former des petits boudins comme on peut voir ici. Je les travaille un petit peu avec les mains et puis je les mets sur une plaque de cuisson. Alors pour les formes, c'est au choix. Moi j'ai choisi ces 4 modèles où vous n'avez pas besoin d'emporte-pièces, donc vraiment qui sont accessibles à tout le monde. Après bien sûr, il y a plusieurs autres modèles avec des emporte-pièces, donc qui viendront par la suite dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous réserve de tout, Inch'Allah. Ensuite, on va passer donc au deuxième modèle qu'on va travailler. Donc ici, je prends un sac de congélation, voilà. Je vais mettre ma pâte à l'intérieur et puis je vais étaler ça avec mon rouleau pâtissier. Et puis à l'aide d'un emporte-pièce ou tout simplement un verre, une petite verrine, on va faire on va former des petits cercles. Au passage, vous voyez la couleur de la pâte avec le caramel, ça lui donne une jolie couleur. Donc vous verrez à la cuisson, la couleur elle est magnifique. Ici sur ma plaque, comme on peut voir, j'ai 2 modèles. Donc je vais les cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pour à peu près une dizaine de minutes, voire 15 à surveiller. Ici, je vais passer à mon troisième modèle. Donc j'ai pris un petit bout de pâte. Je suis en train de l'étaler comme un boudin. Et en fait, je vais coller les extrémités entre elles. Donc comme on peut voir sur la vidéo, pour faire cette petite forme, cette jolie petite forme. Et donc je prends les extrémités, puis voilà, j'appuie un petit peu avec mon doigt pour donner cette forme. Et puis pareil, je mets tout ça sur une plaque de cuisson et je refais la même chose. Et puis ici, je vais passer à mon quatrième et dernier modèle. Donc je prends ma pâte, je l'étale comme vous pouvez le voir, dans mon sac de congélation. Franchement, ça facilite beaucoup le sac de congélation. Sinon, vous pouvez aussi le faire dans du papier cuisson. Alors ensuite, je vais prendre un petit peu de farine, je vais saupoudrer sur le haut de ma pâte. Puis je vais prendre une petite fourchette et puis je vais faire des petits motifs comme ça. Regardez des petits motifs avec ma fourchette, comme si j'étais en train de gratter ma pâte. Voilà, pour avoir ce motif. Ensuite, je vais prendre un verre et je vais former des demi-lunes avec mon verre. Tout simplement, rien de compliqué. Et bien évidemment, le restant de pâte, on ne le jette pas. Donc on formera une autre boule et c'est valable pour tous vos sablés. Et puis on retravaille et puis on reforme des petits sablés jusqu'à ce qu'on finisse complètement la pâte. Donc
voilà, donc avec mon verre, comme on peut le voir, je forme des jolies lunes et il y a un petit motif par-dessus, voilà, ce qui va changer un petit peu, ça va faire un petit déco, ça sera sympa, vous allez voir le résultat final. Pareil, donc on fera cuire dans le four qui est déjà chaud, qui est déjà préchauffé à 160 degrés pour à peu près une dizaine de minutes, à surveiller bien évidemment. Une fois que tous les sablés ont été cuits, donc je les laisse bien refroidir et puis maintenant je vais passer à la déco. Donc comme disent nos mamans, au maquillage, on va les maquiller. Alors pour mon premier gâteau où j'ai formé mes petits boudins, donc je vais les tremper dans du chocolat blanc que j'ai fait fondre et ensuite je vais les mettre dans de la noix de coco. Donc c'est vraiment au choix, hein. Moi j'ai voulu pour changer faire ce modèle. Après vous faites comme vous voulez, de la noix de coco, des amandes effilées, des cacahuètes. Vous êtes libre. Moi je vous donne des propositions et à vous d'innover, de changer. En fait, ici, ça va nous faire des gâteaux qui ressemblent à des Ferrero Rocher. Voilà, vous allez voir, le résultat final, il sera magnifique. Là, on passe au deuxième modèle. Donc, le deuxième modèle, je vais toujours faire ça avec du chocolat blanc. Je vais tremper juste les extrémités, comme on peut le voir. Et puis, moi, j'ai mis un petit peu de pistache par-dessus pour donner de la couleur. Après, encore une fois, c'est comme vous souhaitez. Mais moi, je trouve que la pistache avec le chocolat blanc, ça ressort bien. Une fois que j'ai fini, donc le restant de chocolat blanc, je vais les mettre dans une poche à douille. Et puis je vais venir faire des petits traits comme ça sur mes gâteaux façon Ferrero Rocher, comme on peut voir sur la vidéo. Et voilà, je fais la même chose ici sur les autres gâteaux, là où j'ai mis un petit peu de pistache. Voilà, pour donner un petit peu de couleur. Voilà, j'ai trouvé ça assez joli. Puis il me restait du chocolat blanc, je me suis dit pourquoi la jeter, on va faire quelque chose avec. Alors ici, j'ai fait griller de la noix de coco. Donc j'ai mis de la noix de coco dans une poêle et je l'ai fait griller tout en surveillant jusqu'à ce que j'ai obtenu cette jolie couleur dorée brunâtre. Et j'ai ajouté à cela 2 cuillères à soupe de cacao. Donc là, je mélange la noix de coco avec le cacao. Ici, j'ai fait tiédir de la confiture d'abricot. Et donc, j'ai pris mes sablés que j'ai fait à l'aide d'emporte-pièce. Enfin, voilà, un petit verre, un emporte-pièce. Donc, j'ai mis ça dans de la confiture d'abricot. Et ensuite, j'ai enrobé ça, donc de la noix de coco que j'ai mélangée au cacao. Franchement, ce combo, il est excellent. Je vous conseille vraiment de faire ça, même si vous faites des boules de coco au cacao et vous les enrobez avec ce mélange, avec la confiture d'abricot, c'est une tuerie. Je vous jure, c'est une tuerie, c'est vraiment à tester. Voilà, on continue jusqu'à ce qu'on finisse tous nos petits sablés. Et maintenant, on va passer à notre dernier modèle, donc à nos demi-lunes. Ici, j'ai fait fondre du chocolat noir. Et puis, j'ai pris mes demi-lunes et je les ai un petit peu trempées dans le chocolat noir. Voilà, pour faire un petit joli rendu. Et je les mets sur une plaque de cuisson et je laisse durcir tout ça.
Voilà, et je fais la même chose, et ainsi de suite. J'ai ajouté des petites perles dorées que j'avais à la maison. Donc la déco, c'est vraiment facultatif, hein. Franchement, par exemple, là, pour le deuxième, il me restait un petit peu de chocolat noir. Tiens, je me suis dit, je vais mettre ça dans une poche à douille. Et puis, j'ai fait des petits traits comme ça, voilà, pour faire ressortir, voilà, et pour pas gâcher mon chocolat noir. J'aime pas jeter le chocolat, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y avait rien de compliqué. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire ces gâteaux. Donc, on va faire un effort, Inch'Allah, et on va se motiver à faire des gâteaux maison. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de recettes qui arrivent, des recettes simples et rapides. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Bye bye!